Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple. Bienvenue à Lumière Caméra et Board Game édition du 20 au 26 août. Donc vous verrez mon top 5 de la semaine du côté ludique, ce qu'on retrouve sur YouTube. On verra les liens vers les vidéos en haut à droite et on se retrouve directement au numéro 5. En 5e position, on retrouve une vidéo de Professeur Board Game qui est avec David Couteau, LP et Sophie Bourassa de Mixdeal qui se joint avec une collaboration avec Professeur Board Game. Plusieurs jeux ont retenu mon attention dans cette liste, mais celui qui m'a le plus intrigué est un jeu présenté par LP, le jeu Deep Madness. Un jeu très compliqué à gagner, pour ne pas dire compliqué à gagner. Vous allez incarner des investigateurs d'un site minier en haute mer qui enquêteront sur de mystérieuses pertes de contact avec ce site. Vous rencontrez évidemment des créatures, découvrirez des indices et tenterez de survivre à travers tout ça. L'aspect intéressant est qu'il y aura plusieurs salles remplies d'eau, donc il ne faudra pas perdre trop de temps dans ces salles pour ne pas manquer d'air. De toute façon, LP vous conseille de ne pas perdre votre temps dans le jeu et d'aller droit au but, sinon la mort vous attendra. I have come for Bart Simpson. Bart, run like the wind! En 4e position, on retrouve le duo de Vince et de Nancy de l'école de jeu avec leur top 10 pour débutants. Leur top 10 va parler surtout des jeux qu'ils amèneront à la table avec des débutants, pas seulement des débutants tout seuls. Moi, mon jeu favori dans ces situations-là, QE, un jeu d'enchères où est-ce qu'on pourra miser 10 $, 20 $, 100 $, 3 milliards. C'est un jeu dans le fond où est-ce que vous pouvez miser n'importe quel montant d'argent. Vous allez avoir des plateaux avec un crayon effaçable et le jeu va être de faire tout simplement des mises sur certaines tuiles, les tuiles qui seront représentées par des drapeaux de pays et certaines industries, comme l'industrie de l'agriculture par exemple. Il fera tout simplement pour faire des combinaisons de plus d'une collection dans le fond, pour faire évidemment le plus de points. Of course! Calme-toi, M. Mason, c'est pas tout, parce que la personne qui aura plus dépensé d'argent dans ce jeu-là sera tout simplement éliminée. Donc, on a bien beau investir de l'argent, mais il faut savoir en miser pas trop. L'affaire qui est intéressante, bien sûr, est que la mise est faite de manière cachée. Le seul qui le sait, c'est celui qui fait l'enchère de départ. Donc, on va savoir la mise de tout le monde, mais surtout la mise gagnante. Mais les autres ne sauront pas de combien il a misé pour gagner la tuile. Donc, un jeu fort intéressant pour les experts autant que les débutants. En 3e position, on retrouve Tom Vasel avec son top 10 de jeux de Polyomino. Un top 10 qui va réunir plusieurs jeux, qui va en faire découvrir parce que c'est un petit peu à la mode les jeux de Polyomino. Il y a les jeux narratifs évidemment qui ont la cote ces derniers temps, mais les jeux de Polyomino aussi ont la cote. C'est des jeux tout simplement où est-ce il faudra placer des tuiles en forme de Tetris pour bien penser. J'ai malheureusement, le numéro 1 de Tom Vasel, je ne l'ai pas encore essayé, qui est un classique de chez Classic, mais qui est beaucoup plus complexe que les autres, mais il m'intéresse fort d'y jouer. Mon jeu favori dans ce style-là, le jeu Baron Park, parce que vous allez construire tout simplement un zoo d'ours et que chaque ours aura dans le fond une forme tétricienne. Évidemment, il faudra remplir le plus efficacement possible votre parc à ours pour faire le plus de points de victoire. Et sinon, si vous trouvez que ça semble un petit peu trop simple à un moment donné, passez avec l'extension Grizzly qui ajoute une touche encore de Polyomino, mais tridimensionnelle, en plus de rajouter des nouvelles tuiles de Grizzly, bien évidemment. En 2e position, on retrouve encore une fois Vince de l'école de jeu avec sa vidéo règles du jeu Boss. Enfin, Vince nous fait sa vidéo des règles du jeu Boss. L'aspect fantastique de ce jeu est l'interaction forte pour un simple jeu de placement d'ouvriers. Car dans ce jeu, plus vous choisissez tôt une action dans le tour, cela ne vous garantira pas une action plus forte, ou même ne vous garantit pas d'avoir une action avec cet ouvrier tout court. Le jeu reste simple, mais votre but sera d'apporter le plus de personnages d'un endroit vers un autre, dépendant où on est rendu dans la journée. Exemple, si on est le matin, les personnages voudront aller au travail, mais vous pourrez seulement les déplacer sur votre ligne d'autobus, pas celle des adversaires. Donc, de l'interaction aussi sur l'emplacement des lignes d'autobus. Un jeu cher monétaire, mais qui semble apporter une interaction intéressante sur une mécanique qui semble s'essouffler présentement dans le monde ludique. Il y avait déjà une vidéo en anglais sur la chaîne de Watch It Play, mais là, vous avez une vidéo 100% française. Merci Vince de ton excellent travail.
En première position, on retrouve Dice Tower, Xi Garcia, Roy Kennedy, Mike DeLisio et Tom Vassell dans la critique du jeu Mariposa. Le deuxième jeu d'Elizabeth Hargrave qui a fait Wingspan. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous avez fait en 2019? Hein? C'est un jeu, dans le fond, où est-ce que vous allez utiliser des cartes qui vous feront avancer sur une map de l'Amérique du Nord, que vous allez incarner des monarques. En fait, des merveilleux papillons que vous allez vous déplacer. Le jeu sera entre autres un set collection avec les fleurs que vous allez récolter sur le plateau. En fonction des cartes que vous allez jouer, vous allez faire des déplacements différents. Et également, il y aura des objectifs en fonction des objectifs qui seront différents de partie en partie. Vous allez avoir certaines villes, donc vous allez devoir être soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord en fonction. Vous allez savoir un petit peu d'avance en fonction des saisons quel endroit vous devrez vous retrouver. Par contre, il faudra revenir au point de départ, trouver un moyen absolument de revenir, car vous allez avoir beaucoup de points bonus si vous arrivez à revenir. Un jeu qui semble intéressant, mais qu'il y a un certain peut-être un petit peu trop novice pour eux. Selon moi, peut-être un jeu justement à mettre dans le top 10 de Vince et Nancy futurement. Un jeu un petit peu plus pour apporter aux débutants, mais en ayant tout un plaisir pour les experts. C'est tout pour moi cette semaine. Si j'ai manqué des vidéos, je devrais suivre des nouvelles chaînes sur YouTube. Dites-moi-les en commentaire. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain top 5 pour l'actualité ludique pour Lumière Caméra et Board Game. À la prochaine!